Bienvenue sur Réveil africain, votre source incontournable pour les actualités brûlantes et les analyses profondes. Aujourd'hui, nous plongeons dans une transformation géopolitique majeure qui secoue l'Afrique et inquiète les puissances occidentales. Botswana, longtemps considéré comme un bastion de stabilité et de coopération avec l'Occident, semble désormais s'aligner sur la vision panafricaine radicale du capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso. Cette évolution marque-t-elle le début d'une ère de souveraineté renforcée pour l'Afrique? Qu'un président africain fidèle à sa patrie ait été élu ou non par les urnes, tous semblent désormais afficher leur soutien ouvert à Ibrahim Traoré, en s'engageant à suivre son exemple dans leur propre pays. Et le dernier séisme géopolitique est venu du Botswana. Tout a commencé par un discours provenant d'un endroit inattendu pour l'Occident. Un pays longtemps salué pour sa stabilité, sa diplomatie et sa coopération exemplaire avec l'Ouest. Puis, une phrase inattendue a retenti, « Traoré se lève, rêve, transforme ce rêve en loi, et moi je ferai de même. » Un silence pesant s'est abattu sur la salle. Les caméras continuaient de tourner. À Washington, quelque part, un drapeau rouge s'est levé discrètement, car il ne s'agissait pas que d'admiration ou de rhétorique. C'était un signal. Le signal que les lignes de faille africaines sont en train de se redessiner. Et cette fois, les fissures apparaissent là où personne ne les attendait. Mais que s'est-il passé exactement au Botswana? Pourquoi les mots du président botswanais ont-ils fait frémir les cercles du renseignement militaire? Existe-t-il réellement une alliance grandissante autour du capitaine Ibrahim Traoré, révolutionnaire africain redouté de l'Occident? Des rumeurs circulent. Pacte militaire secret, fermeture discrète de bases étrangères, et une vision panafricaine que l'Occident espérait ne jamais voir atteindre le sud du continent. Alors, que se passe-t-il vraiment au Botswana? Pourquoi les États-Unis sont-ils soudainement inquiets? Et que cela signifie-t-il pour l'avenir de la souveraineté africaine? Découvrons-le ensemble. Le capitaine Ibrahim Traoré n'a pas simplement pris le pouvoir au Burkina Faso. Il a réécrit les règles de la direction politique en Afrique. Il n'a pas attendu de feu vert, n'a suivi aucun précédent, n'a demandé l'autorisation de personne. Dans un continent où tant de chefs d'État sont encore piégés par des accords coloniaux déguisés en partenariat, Traoré a rompu les chaînes. Son premier acte, expulser les troupes françaises, mettant fin à des décennies de présence militaire dissimulée sous le masque du maintien de la paix, mais servant en réalité à sécuriser l'extraction des ressources. Ensuite, il a retiré le Burkina Faso de la CEDEAO, considéré par beaucoup comme un relais des intérêts occidentaux. Il a fermé les bases militaires françaises, expulsé les ONG qui interféraient dans les affaires internes et récupéré les mines d'or confisquées par des entreprises étrangères depuis des générations. Mais son action ne s'est pas limitée à ce qu'il a supprimé. Il a aussi construit. Traoré a jeté les bases d'une économie nationale centrée sur la souveraineté, la maîtrise des ressources et la relance agricole. Il a déclaré la guerre au néocolonialisme, non avec des armes, mais avec des politiques. Il est ainsi devenu plus qu'un militaire, une idée. Et une idée ne peut être ni sanctionnée, ni assassinée. À seulement 36 ans, Traoré est plus jeune que la plupart des dirigeants présents au sommet de l'ONU ou de l'Union africaine. Il n'a pas hérité du pouvoir. Il l'a conquis avec la mission de poursuivre l'œuvre entamée par Thomas Sankara, et que l'Occident croyait éteinte avec lui. Pour une jeunesse africaine fatiguée des élites vieillissantes qui préfèrent les prêts aux héritages, Traoré est le symbole d'un leadership authentique, enraciné et indépendant. C'est précisément ce qui effraie Washington. Non pas ses armes, ni ses discours, mais sa capacité à faire école. Car Traoré n'agit plus seul. Il suscite un alignement. Après le Mali, le Niger et la Guinée, c'est maintenant le Botswana. Ce qui semblait impensable il y a un an prend forme. C'est une réorientation continentale qui ne voit plus Bruxelles ou Washington comme axe politique. Une orbite panafricaine se dessine autour de la souveraineté, de l'autodéfense et de l'unité. Voilà pourquoi chaque mot prononcé par Traoré est écouté bien au-delà du Burkina Faso. C'est tout un continent qui se rééquilibre. Pendant des décennies, le Botswana a été présenté comme le modèle africain de l'Occident. Démocratique, riche en ressources, stable, coopératif. Il a adopté les institutions internationales, organisé des élections exemplaires, et ouvert son économie aux partenaires étrangers. Il était aimé non parce qu'il était puissant, mais parce qu'il était prévisible, modéré, poli, inoffensif. Mais l'année 2024 a tout changé. Duma Boko, figure d'opposition expérimentée, est devenu président.
Homme respecté du Sud-Africain, il a apporté une clarté intellectuelle et idéologique inédite. Sans avoir mené une campagne radicale, ses discours ont rapidement pris une tournure panafricaine inattendue. Il a d'abord vanté l'innovation africaine, dénoncé la dépendance à l'endettement, encouragé des solutions locales. Puis, la rupture est venue. Une déclaration télévisée enflammée sur les réseaux sociaux et dans les ambassades. Il a cité le capitaine Ibrahim Traoré. Non pour le critiquer, mais pour l'honorer. Traoré se lève, rêve, transforme son rêve en loi. Et moi aussi je le ferai, a-t-il lancé, regard fixe, voix ferme. Ce n'était pas de l'admiration, c'était un alignement. Il ne se contentait plus d'observer Traoré, il se préparait à suivre ses pas non dans le chaos, mais par des politiques audacieuses, sans excuses, centrées sur les intérêts africains. Il a parlé de subvertir les cadres coloniaux, de réécrire les politiques sans consultation étrangère, d'agir par instinct et non par instruction. Pour un dirigeant d'Afrique australe, issu d'un pays si profondément lié à l'Occident, c'était un séisme. Soudain, le Botswana n'était plus une forteresse fiable pour l'Ouest. Il devenait une variable, un potentiel rebelle, un point d'interrogation. Et en géopolitique, les points d'interrogation sont plus dangereux que les ennemis car ils sont imprévisibles. En vantant Traoré, le président botswanais annonçait vouloir faire comme lui. Mais Traoré avait expulsé les troupes occidentales. Le Botswana avait-il donc secrètement accueilli ces troupes pendant des décennies? La question a heurté un nerf sensible. Car elle brisait l'illusion de transparence qui enveloppe les relations militaires entre les États-Unis et l'Afrique. Quelques jours plus tard, le général Michael Langley, chef de la FRICOM, s'est empressé de réagir. Sa réponse, il n'y a pas de base, seulement un partenariat. Mais en matière de géopolitique, cela ne suffit plus. Car aujourd'hui, partenariat est souvent un voile. Derrière lui se cache un réseau d'activités qui en apparence et en pratique ressemble à une occupation, sans l'étiquette. Ce partenariat signifie des entraînements conjoints, déguisés en renforcement de capacités, mais visant à modeler les structures de commandement militaire africains selon des intérêts occidentaux. Il implique l'installation d'infrastructures de surveillance, sous prétexte d'aide, mais bien positionnées pour observer au-delà des frontières. Il inclut des transferts d'équipements, des drones, des outils de communication cryptés, tous supervisés par des conseillers américains. Et surtout, il donne accès à des sites dits coopératifs, véritables bases sans drapeau, dotées de ravitaillement de logistique, de couverture satellite et de renseignements. Le Botswana a participé discrètement à tout cela, sans débat public sur l'impact stratégique à long terme. Mais l'alignement croissant debout avec la pensée de Traoré, fondée sur la non-alignement, la souveraineté militaire et l'unité anti-impérialiste, menace tout le modèle qu'AFRICOM a patiemment construit. Car si le Botswana, partenaire historique et fidèle, commence à douter de la réciprocité réelle de ces partenariats, alors une réaction en chaîne pourrait secouer toute l'Afrique. Que se passe-t-il lorsqu'un pays exige la liste des agents étrangers sur son sol, lorsqu'un gouvernement réclame les données collectées dans son espace aérien, lorsque des accords sont suspendus, non par hostilité mais par principe? Ce ne sont plus des hypothèses. Le discours de Bou a lancé une nouvelle ère politique. Il a demandé sans détour: quelle liberté célébrons-nous lorsque notre sécurité est dirigée de l'extérieur, lorsque nos renseignements sont partagés avec des entités qui ne nous rendent aucun compte? Ce n'était pas une plainte abstraite, c'était une accusation. Il remettait en cause l'idée même que la coopération militaire avec l'Occident est bénéfique. Il suggérait que cette coopération pourrait être une domination douce, une externalisation de la souveraineté camouflée en amitié. Et aujourd'hui, l'Afrique est dirigée par des hommes qui ne se contentent pas de parler. Ils agissent. Et lorsqu'un agit, les autres suivent. Le président du Botswana, Duma Boko, a récemment exprimé son admiration pour le capitaine Ibrahim Traoré, leader révolutionnaire du Burkina Faso. Dans un discours marquant, il a déclaré « Traoré se lève, le rêve en fait une loi, et je le ferai aussi », indiquant ainsi une volonté de suivre une voie similaire axée sur la souveraineté africaine et l'indépendance vis-à-vis des influences étrangères. Cette déclaration a suscité des réactions, notamment de la part des États-Unis, qui perçoivent cette orientation comme un défi à leur influence en Afrique. Le président Boko semble remettre en question les partenariats militaires existants, suggérant une réévaluation des relations avec les puissances occidentales. Ce changement de position du Botswana,
longtemps considéré comme un partenaire stable et coopératif de l'Occident, pourrait signaler une tendance plus large en Afrique vers une affirmation accrue de la souveraineté et une réduction de la dépendance aux alliances militaires étrangères. Merci d'avoir suivi cette analyse Ce Réveil africain. Si vous avez trouvé cette vidéo informative, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner à notre chaîne et à laisser vos commentaires ci-dessous. Quelles sont vos réflexions sur cette montée de la souveraineté africaine? Pensez-vous que d'autres nations suivront l'exemple du Burkina Faso et du Botswana? Nous sommes impatients de lire vos opinions et de poursuivre cette discussion avec vous.